Bienvenue dans la 13e vidéo de la formation Word. Bonjour les amis, j'espère que ça va très bien. Si vous êtes la première fois sur cette chaîne de formation, n'oubliez pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Alors, aujourd'hui les amis, nous allons voir dans la partie création d'un tableau, comment faire la mise en forme. C'est-à-dire comment ajouter une colonne, supprimer une colonne, fusionner les colonnes, comment faire le trame de fond, c'est-à-dire mettre des couleurs dans des cellules, ainsi de suite. Donc c'est le premier exercice que nous allons voir aujourd'hui. Alors revenons sur la machine. Donc voilà. Nous allons essayer de reproduire les mêmes tableaux, les mêmes types de tableaux que vous voyez ici sur l'écran. Voilà, donc nous allons créer les tableaux et faire la mise en forme. Là où il faut fusionner, nous allons fusionner. Et là où il faut mettre les couleurs, nous allons mettre les couleurs. Donc voilà les premiers exercices du tableau que nous allons faire. Au boulot, alors nous allons essayer donc de créer ça avec au début 4 colonnes. Voilà, et après on va fusionner ici pour que maintenant ça va rester 3 colonnes en haut, mais en bas 4 colonnes. Maintenant les lignes aussi, nous allons prendre 5 lignes et puis les colonnes, nous allons prendre 4 colonnes. Donc maintenant nous allons venir dans insertion, tableau, et puis cliquer sur insérer un tableau. Voilà, donc ici nous avons 4 colonnes, on dit nombre de colonnes, donc il faut cliquer ici pour diminuer, ça fait 4. Et les lignes, au lieu de 2, nous allons utiliser ici 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc on clique ici jusqu'à 5. Voilà, vous pouvez effacer aussi, écrire les nombres que vous voulez, les chiffres. Maintenant cliquez sur OK. Une fois cliqué sur OK, vous avez le tableau qui est là. D'accord. Maintenant, nous allons, pour fusionner les deux cellules ici, vous allez sélectionner les deux cellules. Voilà, comme on sélectionne les textes, c'est la même chose. Vous allez cliquer dans cette cellule et puis glisser jusqu'à la deuxième cellule. Là, les deux cellules vont être sélectionnées. Maintenant, une fois que c'est sélectionné, vous venez ici, mise en page, ou bien si vous avez donc une version différente, il faut que vous allez voir disposition, donc il faut cliquer sur disposition. Si vous avez mise en page aussi, il faut cliquer sur mise en page. J'ai expliqué ça dans l'autre vidéo. Une fois cliqué ici sur mise en page, vous aurez ici fusionner. Donc cliquez sur fusionner et donc les deux cellules vont être fusionnées. Ça c'est la première méthode. Donc si je viens cliquer ici retour pour que les traits va apparaître encore, voilà, il y a les deux cellules. Deuxième méthode, une fois cliqué sur mise en page, vous aurez ici gomme. Voilà, dans d'autres versions de Word aussi, ça ne se trouve pas dans disposition, ça ne se trouve pas dans mise en page, mais ça se trouve dans création. Voilà, une fois que vous avez cliqué dans disposition et que vous n'aurez pas gomme ici, il faut cliquer au niveau de création et vous aurez gomme. Une fois cliqué sur gomme, vous allez venir encore cliquer sur la ligne. Les traits là, et voilà, les traits vont disparaître maintenant, les cellules, les deux cellules là. Donc, on a fusionné les deux cellules. Maintenant que les deux cellules là sont donc fusionnées, on va venir ici. Vous voyez ici matin, soir, et ici on a samedi. C'est-à-dire la ligne là qui est les traits qui vient ici. Ici, on a fusionné les deux pour que ça fait une seule cellule. Donc là, nous aussi, on va sélectionner les deux comme ça. Et on clique sur fusionner. Ou bien vous prenez gomme, vous cliquez sur les traits. Donc j'ai fait fusionner. Maintenant, c'est fusionné. La même chose pour dimanche. Donc maintenant, je vais utiliser gomme. Je clique sur les traits. Et voilà, maintenant c'est fusionné. Et puis je clique sur gomme pour désactiver. Voilà, maintenant, là où il y a fusion, donc nous avons fusionné. Maintenant, nous allons essayer donc d'écrire ces différents textes. Donc, saisir les différents textes là dans le tableau.
ici nous avons jour. Voilà, donc je vais mettre jour. Voilà, maintenant c'est magie, hein. Je viens de finir donc la saisie. Donc j'ai mis pause et puis j'ai saisi donc le texte. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer dans la cellule et puis écrire donc le nom ou bien le mot dans la cellule, c'est tout. Voilà. Donc maintenant vous voyez ici le mot jour est à gauche au lieu de venir au milieu. Donc, comment faire pour centrer les textes là? Là, il faut cliquer sur le bouton qui est ici au niveau du tableau. Dès que vous cliquez dans les tableaux, vous aurez le bouton là ici. Mais si vous n'êtes pas dans les tableaux, ça n'apparaît pas. Vous voyez, ça n'apparaît pas. Il faut amener le curseur pour que ça va apparaître. Maintenant, dès que ça apparaît, vous allez cliquer là-dessus. Et maintenant, vous allez venir dans disposition ou bien dans mise en page. Voilà. Maintenant, une fois cliqué sur disposition de mise en page, vous aurez ici groupe alignement. Et dans groupe alignement, vous aurez les commandes qui sont ici. Il y a 9 commandes. Ici, vous voyez, ici c'est quoi? On a dit coin supérieur à gauche. Et ici, vous aurez au centre en haut. Donc, vous venez ici. La commande qui est au milieu de tous les autres commandes. C'est là-bas vous allez cliquer. Et voilà, boum. Tous les textes ont été centrés. Après ça, nous allons maintenant agrandir. Donc, on va venir dans accueil, on met gras pour que donc les textes, pour mettre les textes en gras. Maintenant, on va augmenter la taille en cliquant ici. Voilà, voilà. Et j'espère que c'est suffisant. Une fois maintenant agrandir, on a mis donc en gras, on a ajouté aussi la taille jusqu'à 20. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de mettre les couleurs. Donc ici, les enseignants, colonne enseignant et matière, on sélectionne. Et pour mettre la couleur, c'est au niveau des onglets accueil et puis groupe paragraphe. On a déjà vu ça et vous voyez ça là qui est trame de fond. Donc c'est là, il faut ouvrir et choisir la couleur que vous voulez. Donc voilà, je choisis cette couleur. Maintenant, une fois mettre trame de fond, pour les textes, au lieu de laisser ça noir pour que ça soit bien visible, il faut mettre ça en... Il faut mettre couleur blanche. Parce que si vous laissez ça noir et que vous voulez imprimer donc la page en noir-blanc, donc la couleur là va être noire et les écritures aussi vont être noires et vous n'aurez rien. C'est-à-dire on voit rien dans les cellules. Si vous tirez en couleur, on va voir la couleur qui est là et aussi les écritures qui sont noires. Mais si vous tirez ça en noir blanc, donc il n'y aura rien dans les cellules là. Tout va être noir. Parce que noir blanc, on voit pas couleur. Et couleur, c'est pas couleur, ça devient noir. Et quand tout devient noir, vous ne voyez rien dans les cellules. C'est pour cela, chaque fois, s'il y a couleur dans les cellules, il faut essayer de mettre les textes en blanc. Donc, maintenant, ici, samedi, dimanche aussi, on sélectionne et on va venir ici mettre donc la couleur verte. Voilà. Et puis, on va mettre les textes aussi en couleur blanche. Maintenant, mardi, garba, donc cette ligne-là, on sélectionne. On met ça bleu et on met les textes aussi en blanc. Maintenant, là aussi, on sélectionne, on met les textes en blanc et on vient, on met aussi la couleur bleu. Donc, et voilà, nous avons fini l'exercice. J'espère que vous avez bien compris les tableaux. Donc, sinon, il faut un peu essayer de bien réviser la vidéo pour comprendre comment nous avons fait. Et puis, si vous n'avez pas compris, il faut poser donc la question en commentaire. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec l'exercice numéro 2, c'est-à-dire un autre exercice des tableaux. Merci beaucoup. Likez et partagez à vos proches. Assalamu alaikum.